Donc ce matin, nous débutons ce cycle de conférences par deux conférences sur le chauffage à distance. Vous l'avez vu dans les médias il y a quelques jours, il y avait un classement des communes, combien on utilisait d'énergie fossile dans notre bilan communal sur le territoire. Et Vétro n'était pas très bien classé, ce qui est un peu logique puisque ça fait quand même pas mal d'années que le réseau de gaz s'est développé et qui était bien pratique pour tout le monde. Et puis maintenant, on voit qu'il faut qu'on change de stratégie. Ben, vous connaissez tous la problématique du gaz. Et puis, le hasard fait bien les choses, puisqu'il y a deux grands projets sur la région pour le chauffage à distance. Le premier, c'est par Euken, qui est un peu l'acteur historique de l'alimentation en énergie. Et on va commencer justement par Euken qui vont nous faire leur présentation de leur stratégie du chauffage à distance pour le Valais central par M. Michel Barras, qui est responsable de la transition énergétique chez Euken. Michel, je te passe la parole. Bonjour tout le monde. Le micro fonctionne bien? Ça fonctionne bien, alors tant mieux. Voilà, alors je vais vous présenter la stratégie des réseaux thermiques pour Euken. Cette stratégie, elle avait été présentée à la presse au mois de janvier de cette année. Peut-être vous en avez déjà entendu parler brièvement. Et puis je vais vous décrire un peu sur l'ensemble de la zone de desserte ce qu'aimerait faire Euken. Après, plus particulièrement sur Vétro, ça sera Ecoénergie dans la présentation suivante qui vous expliquera le cas concret de Vétro. Voilà. J'espère, normalement, tout le monde vient de la région. Je pense que vous connaissez bien Euken, qui est né de la fusion de Sion et de Sierre. Normalement, vous recevez des factures, si tout se passe bien. Alors, vous nous connaissez un peu. On a également été un peu malmenés ces derniers temps avec le prix de l'énergie. On a eu, je ne sais pas si dire la chance ou la malchance de faire encore la une du Nouvelle hier avec ce prix de l'énergie. Voilà, c'est 24 communes actionnaires. C'est une société qui est en main publique, en main des communes de la région. Et puis vous voyez 520 collaborateurs, 335 millions de chiffre d'affaires. À part ça, on est également un distributeur d'électricité, sur lequel vous parlez, mais surtout on est aussi un distributeur de gaz. Comme l'a dit le président, on a un réseau de gaz qui a été énormément développé dans la région, sur Sion, Sierre, dans la plaine, également sur les coteaux, sur Crans-Montana, même sur les autres zones de desserte comme Ninda, avec un réseau très très dense. Et puis le gaz a très très bien fonctionné, puis c'était une bonne solution. Normalement, les gens étaient contents, c'était fiable, avec des frais d'entretien relativement réduits, avec une sécurité d'approvisionnement. Jusqu'à cette année, on avait une sécurité d'approvisionnement, mais on avait quand même ce hic de la décarbonation. Et puis on a débuté en voulant maintenant essayer de s'affranchir de ce gaz. On distribue aujourd'hui 900 gigawattheures. Alors, je ne sais pas si ça vous représente quelque chose, mais on va en discuter tout à l'heure, 900 gigawattheures, je vous donnerai quelques chiffres peut-être pour que ça vous représente ce que ça en quantité de mazout avec des comparaisons. Voilà, le contexte et les enjeux politiques. Les Suisses, on a voté en 2016 la stratégie 2050 où on s'est profilé en voulant décarboner, en se disant on va arrêter le nucléaire, on va améliorer l'efficacité énergétique et promouvoir les énergies renouvelables. Il y a également une politique cantonale. Hier, on avait ici le chef de service qui a expliqué la nouvelle loi sur l'énergie. Il va y avoir une nouvelle loi sur l'énergie en Valais avec quelques contraintes qui seront énormément fixées sur l'habitat. Il y a également des politiques communales qui en découlent. Normalement, les communes ont fait une planification énergétique, comme la commune de Vétro. Il y a une planification énergétique avec des zones où on définit des zones où on va développer des énergies renouvelables. Et puis après, il y a la stratégie. Chacun fait les entreprises où chacun a son propre modèle pour soi. Voilà. Là, vous voyez, c'est une vision de toutes les chaudières qui sont sur la zone des 24 communes d'Euken, toutes les chaudières fossiles. Il y a environ 23 000 chaudières fossiles qui fonctionnent actuellement sur la zone. Alors je vous redis un chiffre, pour 1,5 TWh. Alors je ne sais pas s'il y a besoin non plus de s'en souvenir. Et à peu près la moitié de ça, ils sont dans des zones à forte densité. C'est-à-dire où on a un habitat avec des maisons, avec un habitat assez regroupé. Et pour ça, la solution pour décarboner qui est préconisée et puis qui est arrêtée par Euken, c'est de faire des réseaux thermiques. Alors ça représente peu d'habitants, 5000 chaudières sur les 22 000. Par contre, beaucoup d'énergie, à peu près la moitié de l'énergie.
puis après, il y a d'autres zones où la densité elle est un peu plus faible. Et puis là, il y a d'autres solutions. On pourra décarboner, il y a d'autres solutions. Alors là, il y en a quelques-unes qui sont mises. Normalement, il y a un recours à la pompe à chaleur qui fonctionne bien. Et puis, il y a également le recours aux chaudières à peler. Normalement, c'est plutôt pour l'altitude. Et puis, il restera probablement quelques cas où on continuera à utiliser du fossile. Alors, pour ces cas où on utilisera du fossile, il faudra des bâtiments qui sont... comment on peut dire, à grosse efficience énergétique qu'il faudra isoler. On utilisera peu d'énergie, mais on continuera à utiliser du fossile. Pourquoi on utilisera du fossile? Parce que probablement c'est la seule solution économiquement qu'on peut faire économique. Si vous voulez mettre des pompes à chaleur pour des grandes puissances, actuellement, elles sont vraiment très très coûteuses. Alors, hier, on a également lu dans la conférence, là-dessus, où il y avait un peu des discussions là-dessus. Il y avait eu une volonté de dire dans la nouvelle loi, on interdit complètement le fossile. Et puis dans la nouvelle loi, ils ne vont pas interdire, pour l'instant en tout cas, la proposition n'est pas d'interdire le fossile pour ces raisons-là, pour quelques cas particuliers. Voilà, ça devrait représenter environ 1500 chaudières, vous voyez, pour 200 gigawattheures. Alors prenez ces chiffres aussi en gros, c'est des chiffres statistiques. Et puis on va voir un peu plus dans le détail ce qu'on va faire concrètement pour arriver à ça. Voilà, alors ce qu'on s'imagine maintenant, c'est de déployer un réseau, avoir des différents chauffages à distance qui sont mis dans les différentes régions. Là, vous voyez, il y a Vétro, il y a Ardon, Comté, Plata, Sion, etc., avec un nombre de réseaux. Et petit à petit, ces réseaux de chauffage à distance, on aimerait les interconnecter pour pouvoir faire des passages de chaleur un à l'autre. Il y aurait une espèce de colonne vertébrale à travers la vallée du Rhône, en tout cas dans le Valais central, une colonne vertébrale pour véhiculer du chaud, comme on l'a fait avec l'électricité, comme on l'a fait avec des réseaux d'eau il y a quelques années. On s'imagine pouvoir développer un réseau de chauffage à distance à travers la vallée du Rhône où on transportera de la chaleur. Alors transporter de la chaleur, c'est un peu plus compliqué que de transporter de l'électricité parce qu'il y a des niveaux de température. Quand vous avez par exemple vos panneaux solaires, vous le connectez sur le réseau, alors moyennant la fréquence, etc., c'est assez simple. Par contre, de la chaleur, si vous mettez de l'eau chaude et de l'eau un peu moins chaude avec, ça fonctionne un peu moins facilement. Mais un grand réseau devrait voir le jour petit à petit. Alors l'idée, ce n'est pas de commencer par construire ce grand réseau, c'est de construire des réseaux comme celui qui se fait à Sion, comme celui qui va se faire ici, qui va se développer depuis Vétron en direction de Sion-Ouest. Et puis ces réseaux, petit à petit, vont s'interconnecter et il y aura une colonne vertébrale de distribution de chaleur à travers la vallée du Rhône. Et puis vous voyez, il y a quelques points, Savièse, Evolène, Grand Montana. Alors ce n'est pas qu'ils sont réfractaires à participer au réseau, mais effectivement, ce sera un réseau dans la plaine. Et pour sur le coteau, alors où il y a une densité thermique, ils auront probablement des réseaux qui resteront indépendants parce qu'on n'arrivera pas à les interconnecter. Ça va également faire naître plusieurs réflexions. Les sources de chaleur seront différenciées pour avoir passablement de sources de chaleur, comme ce qu'on vous présentera tout à l'heure avec une grande centrale thermique sur Vétro, sur Sion par exemple, sur Luto avec des rejets de chaleur, sur Sierre avec des rejets de chaleur qui seront pris sur les usines d'aluminium. Et puis après, ces réseaux s'interconnecteront. Et probablement, il y aura un transport, un prix de taxe de ce transport, avec un peu comme ce qui se fait dans l'électricité, un gros réseau où on payera un transport d'énergie et puis des producteurs qui produiront de l'énergie. Avec des producteurs peut-être indépendants, avec des sociétés indépendantes ou des sociétés avec des partenariats publics-privés. Voilà, alors, quelques chiffres, je ne sais pas si ça vous représente quelque chose, 130 000 kilowatts de puissance installée sur l'ensemble, c'est peut-être un chiffre qui vous dit non plus pas beaucoup, 270 millions de kilowattheures par année distribués, c'est l'objectif à peu près aujourd'hui, la stratégie cantonale qui a été faite avec une vision d'être indépendant en énergie, c'est-à-dire le Valais, on dit la vision 2060, c'est d'être renouvelable et complètement indépendant. Et elle prévoit un recours pour ça environ à 350 gigawattheures. Avec la stratégie que fait Oiken, on arrive quasiment déjà à soit 70, à peu près 70%
de cet objectif cantonal qui est très ambitieux, hein, qui existe encore, qui a une vision qui est très ambitieuse, avec les projets qui se développent surmontés autour de la SATOM et puis d'autres projets encore de chauffage à distance. On devrait atteindre assez facilement cette vision et puis cette neutralité énergétique décarbonée pour le Valais. C'est des investissements colossaux, hein, c'est des investissements qui vont se faire. Ce qu'on vous présente là, c'est des investissements sur des visions à 10-15 ans. C'est des investissements importants pour la société, pour Oiken. Un investissement d'environ 270 millions aujourd'hui planifié pour ces prochaines années. Là derrière, ça va demander beaucoup de ressources envers les entreprises et aussi des changements de métier, hein. Il y a des nouveaux métiers, comme hier, il y a eu une discussion aussi intéressante sur le problème qu'a le photovoltaïque, qui a un boom incroyable. Mais par contre, le frein maintenant, ce qui resserre, c'est de trouver les personnes qui sont capables d'installer les panneaux. Et puis, il manque des bras. Et là, cette nouvelle technologie qu'on met en place, je ne sais pas si vous l'avez peut-être déjà vu, les travaux qui sont vers Vétro, ça demande des soudeurs, ça demande d'autres compétences, d'être capable d'isoler les tuyaux, de poser des nouvelles structures. Et il y a également des changements de métier à mettre en œuvre. Alors, non seulement il faut des moyens financiers, mais c'est aussi beaucoup de moyens humains pour arriver à déployer ces réseaux. Et ça prend passablement de temps aussi à tenir compte. Voilà, alors aussi, pour vous donner l'économie de CO2, hein, un équivalent en économie de CO2. Aussi 270 millions, pour ce que représente, c'est 270 millions de kilowattheures. Pour vous donner un chiffre, ça fait 11 bassins olympiques remplis de mazout. Vous aurez 11 bassins olympiques qui seraient économisés par année de mazout, si on ferait un équivalent au mazout. 2400 camions environ, hein, qui sont faits. J'avais fait un calcul, je me disais que ça faisait à peu près 10 camions par jour, hein, 240 jours ouvrables. Sur le centre du Valais, 10 camions de mazout par jour, camions citernes qui sont économisés. Voilà, alors je pense qu'après on vous expliquera un peu plus concrètement ce qu'est le chauffage à distance et comment on se fait. Chauffage à distance, c'est qu'on vous amène de la chaleur chez vous, on vient avec de l'eau, on rentre avec de l'eau chaude dans votre maison, hein, et puis on repart avec de l'eau un peu moins chaude. Alors l'avantage, je pense qu'on vous décrira un peu tous les avantages qu'il y a, mais normalement il n'y a plus d'infrastructures qui sont chez le propriétaire, hein, il n'y a plus qu'un échangeur, ça ne demande pas d'entretien, c'est inodore, il n'y a pas de fumée qui ressort. Et puis également, pour vous parler de ça, on a également un immense défi, c'est le froid à distance. Il y a des réseaux de froid parce qu'en général, peut-être un peu moins dans l'habitat, mais la demande en froid progresse énormément, hein. Alors le froid de confort, pour la climatisation des maisons, peut-être pour plusieurs raisons, hein. Une raison, c'est qu'on a un réchauffement climatique, et puis c'est également notre besoin de confort ou notre exigence qu'on a. Je ne sais pas, vous pouvez vous imaginer si on aurait construit une école comme, je vois qu'on a des gens un peu tous de mon âge, hein, on était dans des écoles qui n'étaient pas climatisées. Aujourd'hui, je pense que si on construit une école moderne, on ne peut pas s'imaginer de ne pas la climatiser. Si on fait un home, on ne peut pas s'imaginer de ne pas la climatiser. Et puis on a des architectures aussi qui se chauffent un peu plus. On fait des architectures avec des vitres, etc. Et on a de plus en plus de besoins de refroidissement. À Sion, au campus Énergie Police, il y a déjà un réseau de froid à distance avec la nappe. On va chercher de l'eau dans la nappe et puis on distribue du froid. Et les demandes en froid sont vraiment grandissantes. On a des projets pour Sion, pour le nouveau quartier de Ronco 21, d'aller puiser l'eau du Rhône pour avoir les besoins de froid. Alors actuellement, il y a également des réseaux, ils sont un peu moins développés, des choses qui commencent, mais on a un besoin de froid. Et la ressource de froid, elle est aussi un peu limitée, hein, parce que vous avez la nappe phréatique, qui est une ressource, et puis vous avez l'eau du Rhône. Voilà, alors là vous voyez sur le bassin sédunois, quelle est la stratégie? C'est avec ces cercles, hein, ça représente plus ou moins ce que vous voyez les différents réseaux qui devraient, dans leur géographie, qui devraient naître, des réseaux thermiques. Alors sur toute votre droite, vous voyez, c'est le réseau qui est en construction actuellement, c'est le réseau du chauffage à distance de Sion. Peut-être, si vous avez, je ne sais pas si j'ose dire la malchance, mais si ça dépend des moments de la journée, si vous avez la malchance d'aller à Sion-Ouest, vous avez des quantités de travaux, hein.
Et puis peut-être vous plaignez, moi aussi, hein, je peste. Hein. Quand je passe, alors il y a des gros travaux, hein, c'est des grosses infrastructures qu'il faut mettre en place. Et puis vous avez ces travaux qui sont en cours. Aujourd'hui, il y a à peu près 35 millions qui a été investi. Il y a déjà de la chaleur renouvelable qui est issue de l'UTO, qui est distribuée sur le pôle hospitalier, sur la Souva et l'hôpital de Sion. Et puis, il y a des travaux qui sont en construction. Puis, vous voyez, sur un point, sur un haut, il y a une centrale de chauffe qui a été mise à l'enquête pour le quartier de Plata, qui est un quartier un peu isolé. Là, il va également avoir un réseau qui va se construire. Et puis, sur la partie tout en bas où il y a un point, là, c'est Ronco 21. Hein. Ce projet de réaménager le nouveau quartier de la ville de Sion, où il y aura un réseau un peu particulier. C'est un réseau qu'on appelle à énergie, un réseau où on peut faire du chaud et du froid. Parce que les demandes en froid seront assez énormes. Ce sera un quartier assez habité par des bureaux, avec une architecture qui nécessite ça et des besoins en froid assez importants. Et puis les autres cercles que vous voyez, avec sur Vétro, sur la partie avec la centrale éco-énergie que vous avez probablement vu, qui a un cours de mise en service, qui va être mise en service incessamment. Hein. Et puis avec des zones qui vont être desservies avec une colonne vertébrale de chaleur qui devrait arriver jusqu'à l'ouest de Sion, hein, à peu près des frontières qu'il faudra délimiter, mais jusque la chaleur pourrait être livrée à peu près jusque vers l'avenue de la Gare. Hein. Je crois qu'il vous en parlera après un peu plus en détail. Alors avec Éco-Énergie Oiken et Éco-Énergie, je ne sais pas si vous l'avez pu le voir dans la presse, hein, on a signé un accord Oiken et Éco-Énergie pour le développement de ce réseau qui prendra aussi un peu de temps. Alors vous avez la chance d'avoir de la chaleur renouvelable, un petit peu de contraintes avec les travaux, mais c'est la chance d'avoir un réseau thermique qui pourra distribuer de la chaleur. Voilà, ça c'est les projets dont je vous ai parlé, quelques projets en cours, hein, c'était celui de Sion, voilà, avec quelques chiffres, celui de Plata, celui de Ronco 21, et puis le projet qui concerne avec Éco-Énergie, avec aussi une longue colonne vertébrale, et puis on s'imagine que ces réseaux, à terme, d'ici quelques années, c'est des réseaux qui seront interconnectés. On aura déjà une colonne vertébrale, hein, quasiment entre Ardon et Saint-Léonard, avec une grande colonne vertébrale où on passera de la chaleur. Je regarde le temps qui m'a imparti, c'est la rapidité que je vais aller. Alors, vous voyez, également un autre pôle d'Oiken, peut-être qui nous intéresse un peu moins ici à Vétro, c'est sur le pôle de Sierre, qui est un peu moins développé, mais aussi toute une quantité de projets qui naissent autour de Sierre. Alors, avec le centre, ça sera les usines d'aluminium, hein, qui dégagent une quantité de chaleur, hein, puisqu'ils font de la fusion, etc. Et maintenant, cette chaleur, elle est perdue, elle s'en va dans la nature. Et une partie, c'est de la récupérer et puis de la renvoyer sur la ville de Sierre. Alors, des difficultés, il y a quelques difficultés techniques, puisque l'objectif, c'est de faire de la production d'aluminium. Et puis, normalement, on a une chaleur qui est un peu plus fluctuante, hein, qui dépend de leur processus, et puis qu'il faudra arriver à lisser pour distribuer cette chaleur dans les habitats. Voilà, c'est les différents projets avec différentes maturités. Hein, chaque projet a différentes maturités. Voilà, ça c'est d'autres projets dont je vous avais parlé qui sont en cours. À Montana, il y a déjà un réseau de chauffage à distance qui est terminé. Il y a un bout de réseau sur l'Ins qui est terminé depuis quelques années, qui est en service, dont on ne peut plus, pour l'étendre, on a déjà pris toute sa puissance de la centrale de chauffe. Il y a un autre grand réseau qui se construit sur l'ouest de Crans-Montana, où le réseau est fait. Par contre, il n'y a pas de centrale de chauffe. Hein. Alors, il y a quelques difficultés pour arriver à trouver un emplacement pour faire la centrale de chauffe. Mais le plateau de Crans-Montana, qui est un grand consommateur de gaz, va être alimenté prochainement tout en énergie renouvelable. Et puis sur Evolène également, alors là, il y a un projet un peu particulier, avec un projet de géothermie, où la chaleur va être prise dans le sol. Il y a une nappe phréatique à Evolène. Si vous connaissez un peu Evolène, hein, il y a ce beau plateau, et puis dans ce plateau, il y a de l'eau qui coule à quelques centaines de mètres avec un potentiel thermique. Sur Vezona, il y a des travaux. Sur Vezona, il y a des tubes qui se posent actuellement. Il y a un réseau qui se fait. À Savièse, il y aura un réseau qui va se construire, qui va débuter. Il va y avoir des travaux sur Savièse, là en dessous, vers l'ancien terrain de foot, qui seront entrepris cet automne avec déjà la pose d'un réseau. Voilà, je pense que ce qui est aussi important, c'est de se rendre compte le passage du fossile à de l'énergie renouvelable. Ça a également un avantage économique.
sur le fossile, hein, sur 100 francs qui est investi dans l'énergie fossile, à peu près 90 francs part à l'étranger. Hein. On part dans des pays du Golfe ou maintenant chez Poutine. Hein. Et puis il y a peu d'argent qui reste en Suisse, hein, même à peu près 5% qui reste ici dans nos mains des collectivités valaisannes. Avec les réseaux thermiques, on inverse complètement, hein, avec les réseaux renouvelables. Et puis on se trouve avec plus que 5 francs qui part à l'étranger. Hein. Souvent c'est les 5 francs de l'investissement à la construction, hein, parce que voilà, il y a des matériaux qui viennent de l'étranger. Mais après on utilise du bois, on utilise des ressources qui sont ici, qui sont renouvelables. Et puis avec beaucoup d'argent qui est réinvesti. Vous voyez, on a à peu près 80% des investissements qui se retrouvent dans les communes, en vallée, avec au moins la moitié quasiment dans les communes, hein, souvent à travers les triages forestiers qui fournissent le combustible. Voilà, alors pourquoi faire ça? Je pense que la première chose, le premier étape, pourquoi on va vers ces centrales, c'est qu'il faut décarboner. Hein. On a trop chaud, on est en 2050, on doit se passer du fossile. Je pense que cet été, on a tous transpiré, hein. On se rend compte qu'on doit décarboner. On doit se protéger des tarifs volatiles. Hein. Alors, je crois quand on le disait en début d'année, c'était moins évident. Aujourd'hui, je crois qu'on est tous de plein frais devant la tarification de l'énergie qui s'est envolée comme jamais. Et puis, on a en main locale. Hein. Ça sera, une grande partie, ça sera de notre bois. C'est quelque chose dont on maîtrisera. On a des réseaux qui sont en main publique. Ils appartiendront aux collectivités. Les productions, souvent par l'énergie, ou appartiendront à travers de sociétés qui appartiennent au public, avec des pouvoirs de décision qui sont régionaux. Et puis voilà, ça fait une économie circulaire, ça crée de l'emploi chez nous. Hein. Je vous ai prouvé avant par les chiffres. On reste bien local et on fera aussi vivre. On aidera également à l'entretien de notre patrimoine et des forêts. Voilà. J'ai tenu le timing. Merci. Voilà, merci Michel Barras pour cette présentation sur la stratégie Euken. Alors j'ouvre maintenant les questions de votre part. Donc concernant la stratégie, après les aspects pratiques, on va plutôt les réserver pour les prochains intervenants. Est-ce que dans le public, il y a des questions sur cette stratégie d'Euken pour le chauffage à distance? Pas de souci. Après, vous pourrez toujours en poser pour ce qui concerne Vétro et la région. Alors, je remercie Michel pour son exposé. Et puis, on va passer la parole, on va laisser préparer les prochains intervenants.